Pourquoi la cupidité détruit-elle ceux qui sont appelés à plus? C'est une lutte sournoise, un piège qui se cache derrière l'ambition, derrière le désir de sécurité et de confort. Pourtant, la cupidité ne se contente jamais de ce qu'elle a, elle veut toujours plus. Si vous ressentez cette tension intérieure entre la foi et l'attrait des richesses, sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, ce combat est plus profond qu'il n'y paraît. Pensez à Judas, qui a côtoyé Jésus, entendu la vérité de sa bouche, vu les miracles de ses propres yeux, mais qui a trahi son maître pour 30 pièces d'argent. La cupidité lui a fait croire qu'un gain immédiat valait plus qu'un trésor éternel. Ou encore à Géhazi, le serviteur d'Élisée. Alors que son maître refusait toute récompense, après avoir guéri Naaman, Géhazi a cédé à l'avidité. Il a menti pour obtenir de l'argent et des vêtements, et en retour, il a hérité de la lèpre de Naaman. Pourquoi la cupidité est-elle une bataille si intense? Première, elle se déguise en bénédiction. Tout comme Satan s'est présenté à Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde en échange de son adoration, la cupidité se présente souvent comme une opportunité. Elle fait croire qu'amasser plus est une preuve de sagesse, alors qu'en réalité, cela peut devenir un piège. 2. Elle promet une sécurité qu'elle ne peut donner. L'argent peut acheter du confort, mais pas la paix. Il peut offrir des opportunités, mais pas le salut. Jésus l'a dit. Luc 12,15 dit « Prenez garde et gardez-vous de toute cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Troisième, elle détourne l'attention de l'essentiel. Beaucoup commencent leur marche avec Dieu avec sincérité. Mais en cours de route, la soif de réussite et de possession les détourne du but initial. Ils ne réalisent pas qu'ils ont glissé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quatrième, elle enferme dans un cycle sans fin. Contrairement à la satisfaction que Dieu donne, la cupidité ne connaît jamais de repos. L'âme et éloigne du véritable trésor, la communion avec Dieu. 5. Elle peut faire perdre tout ce qui a été construit. L'histoire de Judas est tragique. Il a marché avec Jésus, entendu ses enseignements, mais la cupidité lui a coûté son appel, son honneur et même sa vie. Comment vaincre la cupidité? La clé, ce n'est pas de vivre dans le manque, mais de cultiver un cœur détaché des richesses. Matthieu 6,33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il cherche des cœurs qui ne sont pas dominés par elle. La vraie question est, possédez-vous votre richesse ou est celle qui vous possède?